N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Suspendu 2 rencontres après son carton rouge contre l'Atlético Madrid dimanche, 4-2, Dani Alves a poussé un gros coup de gueule contre sa sanction. La pilule est difficile à avaler pour Dani Alves, exclu dimanche contre l'Atlético Madrid, 4-2, après un tacle dangereux sur Yannick Carrasco, le latéral droit du Barça a écopé de 2 matchs de suspension. Une décision de la commission de discipline de Ligue espagnole qui n'a pas du tout été du goût du Brésilien. Il est ridicule de penser qu'un collègue professionnel va blesser l'autre dans un but précis, j'avais oublié cet endroit. A ainsi écrit Dani Alves sur Twitter, avant de poster un deuxième message encore plus véhément. Il est ridicule de penser qu'un collègue professionnel va blesser l'autre dans un but précis. Nous pratiquons un sport à risque et les accidents arrivent et il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Quoi qu'il en soit, Carrasco, encore désolé pour l'accident. Si l'appel du Barça n'aboutit pas, Dani Alves manquera donc les 2 prochaines rencontres de championnat des Blaugrana, face à l'Espagnol dimanche, 21h, et contre Valence le week-end suivant. Non inscrit en Ligue Europa, il ne sera pas non plus de la partie face à Naples jeudi, 18h45. Après avoir opéré un certain nombre de changements cet hiver, le Barça ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le Barça a commencé ces dernières semaines à remodeler un effectif pour relancer une nouvelle dynamique avec Xavi à sa tête. Mais les grandes manœuvres sont visiblement loin d'être finies. Mundo Deportivo et Sport évoquent ce jeudi le mercato à venir l'été prochain, avec une priorité absolue qui se confirme, recruter Erling Haaland. Du côté de Joan Laporta, on est conscient que la situation économique, même si elle s'améliore, demeure toujours fragile et l'option est donc claire. Quitte à faire des investissements cet été, autant que cela se fasse sur un seul joueur, Haaland, perçu au sein du club comme la clé du futur projet de Xavi. Face au Real Madrid, Manchester City et le PSG, le Barça compte donc se mêler à la bagarre et mettre tous les moyens disponibles pour recruter l'attaquant norvégien. Tout sur Haaland, recruter malin à côté. Cela signifie donc qu'en parallèle, le Barça doit se montrer très malin pour se renforcer dans d'autres secteurs de jeu. Voilà pourquoi Mundo Deportivo détaille le mercato, discount, prévu en parallèle, notamment pour se renforcer défensivement. 2 joueurs en fin de contrat sont ciblés, César Azpilicueta et Andreas Christensen, les 2 défenseurs de Chelsea en fin de bail. La piste Rudiger semble elle trop onéreuse alors que le Barça se garde aussi la possibilité de recruter Noussair Mazraoui, le latéral droit de l'Ajax lui aussi en fin de contrat, en cas d'échec pour Azpilicueta. Enfin, sur le côté gauche, le latéral de Valence José Gaya est aussi une priorité, plus que Tagliafico. Le Barça compte sur sa fin de contrat dans un an pour avoir à débourser une indemnité de transfert minime. En fin de contrat à l'issue de la saison avec le FC Barcelone, Sergi Roberto semble déjà persuadé qu'il ne continuera pas l'aventure avec le club catalan et aurait déjà acté son départ cet été. Ces dernières semaines, c'est surtout le feuilleton Ousmane Dembélé qui a fait couler beaucoup d'encre au sein du FC Barcelone. L'attaquant français, qui arrive en fin de contrat, était annoncé partant dès le mercato de janvier mais n'a finalement pas trouvé preneur sur le marché des transferts. Dembélé devrait donc quitter le Barça libre en fin de saison, et à ce titre, un autre joueur du club Blaugrana aurait lui aussi acté l'idée d'un départ à l'été 2022 au terme de son contrat. Sergi Roberto ne se fait plus d'illusions. À en croire les révélations de Mundo Deportivo, Sergi Roberto, 30 ans, s'inquiète déjà de la question du renouvellement de son contrat, et le milieu de terrain espagnol est convaincu qu'il ne prolongera pas avec le Barça, et qu'il lui faudra donc trouver une nouvelle destination l'été prochain pour aller se relancer. Affaire à suivre. Dans une vidéo retranscrite par le Diario AS ce jeudi, l'attaquant du FC Barcelone semble avoir retrouvé de bonnes sensations et tout laisse à penser que sa rééducation se passe bien. Des nouvelles rassurantes. Face à l'Athletic Bilbao en 8e de finale de Coupe du Roi, 3-2, Barcelone, le club catalan confirmait dans la foulée qu'Ansu Fati, sorti en pleurs à cause d'une blessure pendant la rencontre, souffrait d'une blessure au tendon proximal de l'ischio-jambier de la jambe gauche, soit dans la même région que sa blessure précédente. Mais le Barça, qui commence à en avoir marre des blessures à répétition de son prodige, s'est par la suite sérieusement mis à étudier la possibilité d'opérer de nouveau Ansu Fati afin de résoudre pour de bon ce problème physique et éviter de nouvelles rechutes à répétition. Seulement voilà, passer par le billard aurait éloigné l'ailier des terrains pendant 3 à 4 mois. Soit quasiment jusqu'à la fin de la saison.
Les médecins et les dirigeants du club n'attendaient plus que le feu vert du joueur et de ses parents pour procéder à l'opération, mais le natif de Bissau a refusé de se faire opérer. Depuis cette décision, Ansu Fati s'est envolé vers la capitale espagnole, Madrid. Le jeune attaquant espagnol a commencé sa rééducation, guidé par le kiné Joaquín Juan. Le Diario AS a pu apercevoir l'ailier Blaugrana ce jeudi, qui leur a livré ses premières sensations. « Je vais bien, je suis très content, tout va super bien », a affirmé Ansu devant les caméras espagnoles. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.